Depuis 2007, il est possible d'appliquer une TVA à 6% sur la démolition et la construction d'un immeuble qui est utilisé comme logement privé, mais seulement dans l'une des 32 villes, dans les 32 zones visées par la réglementation. L'objectif derrière ce taux de faveur était de redynamiser certains centres-villes. Depuis le 1er janvier 2021, cette possibilité a été étendue à l'entièreté du territoire, mais à des conditions plus strictes. Pour être tout à fait correct, on a deux régimes qui coexistent. Le régime permanent, celui qui existe depuis 2007 et qui n'est possible que dans 32 villes, et le nouveau régime qui est possible sur l'entièreté du territoire, mais avec des conditions plus strictes. Par exemple, pour le régime permanent, celui qui existe depuis 2007, il faut que le logement soit utilisé, que l'immeuble qui en résulte soit utilisé comme logement privé, mais peu importe par qui. Donc ça peut être par le maître d'ouvrage ou par un tiers si le maître d'ouvrage, celui qui a procédé à la démolition et à la construction, loue le bien immobilier en question. Dans le nouveau régime, celui qui est possible sur l'entièreté du territoire et qui est applicable depuis le 1er janvier 2021, le maître d'ouvrage doit être la personne qui a fait procéder à la démolition et à la reconstruction et qui va utiliser le bien meuble qui en résulte comme habitation unique et propre pendant 5 ans. On vise en réalité plusieurs hypothèses différentes. On vise la TVA sur les travaux de démolition et reconstruction d'un immeuble d'habitation utilisé par le maître d'ouvrage comme habitation propre et unique, mais on vise aussi, et ça c'est tout à fait nouveau, la TVA sur la livraison d'un immeuble qui est issu d'une démolition-reconstruction et qui va être utilisé par l'acquéreur comme habitation propre et unique, et ce pendant 5 ans. On vise aussi la démolition et la construction, la TVA sur la démolition et la construction d'un immeuble qui va être donné en location à une agence immobilière sociale, ou la livraison d'un immeuble qui est issu d'une démolition-reconstruction et qui va être affecté par l'acquéreur à la location à une agence immobilière sociale. L'objectif visé par le législateur par ce nouveau taux de 6% est d'une part de soutenir le secteur de la construction face à la crise économique du coronavirus et ensuite de favoriser l'accès au logement. Ce régime, ce nouveau taux qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il ne va durer que 2 ans. Il est prévu comme étant temporaire. Il va s'appliquer à la TVA qui devient exigible à partir du 1er janvier 2021 et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, quelles sont les conditions d'application de ce taux de 6%? Pour la TVA sur les travaux immobiliers de démolition et de construction, il faut premièrement une démolition et une reconstruction conjointe sur la même passerelle. Il faut que l'immeuble qui en résulte soit utilisé par le maître d'ouvrage comme habitation propre et unique, et ce pendant 5 ans. Il faut que le maître d'ouvrage ait fait procéder à la démolition et à la reconstruction. Il ne peut pas s'agir de personnes différentes et il doit être une personne physique. Et il faut que l'immeuble qui en résulte, qui va être utilisé comme habitation propre et unique, n'ait pas une superficie totale habitable supérieure à 200 mètres carrés. Et enfin, il y a certaines formalités à respecter, dont la plus importante est l'introduction d'une déclaration auprès du SPF Finance via l'application MyMinFin, et ce, avant que la TVA ne devienne exigible. Pour la livraison d'un immeuble suite à sa démolition et sa reconstruction, on a des conditions tout à fait similaires. Il faut que l'immeuble qui résulte de cette démolition-reconstruction soit affecté par l'acquéreur à son habitation propre et unique, et ce pendant 5 ans. La surface totale habitable, superficie totale habitable de l'habitation ne peut pas être supérieure à 200 mètres carrés. Il faut également que des formalités soient respectées et la plus importante, l'introduction d'une déclaration avant que la TVA ne devienne exigible. Si la déclaration intervient après, il n'y a pas de possibilité de régulariser. Qu'est-ce qu'une démolition-reconstruction conjointe? Il faut une démolition qui doit être en principe totale, donc ça veut dire qu'on doit absolument tout démolir. Dans certains cas, on accepte le service des décisions anticipées qui rend des rulings a déjà accepté sous l'Ancien Régime une démolition partielle où seulement la façade
à rue avait été conservé pour des raisons urbanistiques et la totalité, tout ce qui allait derrière cette façade avait été démoli. Mais en principe, on vise une démolition complète. Il faut dans tous les cas au moins démolir la structure du bâtiment. Ensuite, il faut que la démolition et la reconstruction aient lieu sur la même passerelle, pas nécessairement au même endroit, donc le bâtiment qui est démoli et le nouveau bâtiment qui est reconstruit peut se situer ailleurs sur la passerelle pour autant que ce soit sur la même passerelle. Avec une exception, il faut que ce soit sur la même passerelle, mais on peut déborder un peu sur une autre passerelle pour autant que le bâtiment qui résulte de la reconstruction soit au moins pour plus de 50% dans l'ancienne passerelle, la passerelle qui était construite et qu'on a démolie. Peu importe l'utilisation du bâtiment avant la démolition et la reconstruction, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une habitation. Par exemple, on peut avoir un vieux garage abandonné qui est détruit pour faire un immeuble à appartement. Un autre point important et qui crée beaucoup d'inquiétude, d'insécurité pour les promoteurs immobiliers, c'est la condition selon laquelle l'immeuble qui est démoli doit avoir une consistance significative par rapport à l'immeuble qui est reconstruit. Consistance significative signifie que l'immeuble démoli doit être fait de matériaux durables. Vous ne pouvez pas acheter un terrain, construire un chalet de fortune, un chalet précaire qui n'est pas fait de matériaux durables, le démolir et puis construire un grand immeuble à appartement. Deuxième élément qu'on entend dans consistance significative, c'est le fait que le bâtiment qui est reconstruit, sa taille doit être proportionnelle au bâtiment qui est détruit. Et ça, c'est une analyse au cas par cas et ça crée beaucoup d'insécurité. Prenons par exemple un cas exagéré où quelqu'un démolirait une maison d'habitation unifamiliale pour faire un immeuble à appartement de 200 unités. Ce type de projet crée une insécurité parce qu'on ne sait pas si la consistance est suffisamment significative par rapport au nouveau bâtiment qui est construit. Dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est de s'adresser au service des décisions anticipées qui va confirmer si le taux est applicable ou non, et c'est ce qu'on conseille pour les projets importants. Le taux de 6% ne s'applique que si l'immeuble qui résulte de la démolition-reconstruction est affecté à l'habitation propre et unique du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur s'il s'agit d'une livraison, ce pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'une habitation propre et unique? Habitation propre signifie que la personne habite effectivement dedans et est domiciliée sans délai. Unique signifie que vous ne pouvez pas avoir d'autres biens immobiliers, soit via un droit de propriété, soit via un autre droit réel. On ne tient pas compte pour cette question de savoir si l'habitation est bien unique, si vous ne possédez pas d'autres habitations. On ne tient pas compte des biens qui ont été reçus en héritage, mais la circulaire que l'administration a prise fin du mois de février précise que cette tolérance, cette exception ne s'applique qu'aux biens reçus en héritage une fois que le taux a été appliqué, pas aux biens reçus en héritage avant l'application du taux. Et enfin, évidemment, si vous décidez d'acheter une nouvelle habitation après démolition et reconstruction et que vous allez affecter votre habitation propre et unique dedans, il y a un moment, une période transitoire où vous êtes encore propriétaire de votre ancienne habitation. Et alors là, la loi, l'arrêté royal, vous permet d'être propriétaire de 2 habitations jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année d'occupation. Donc vous avez un délai pour vendre la première habitation pour habiter dans la seconde habitation.